Bonjour à tous, on peut enfin commencer notre webinaire, donc bienvenue. Euh, Moi je suis Margot Filippo, je suis en charge du marketing pour le marché français chez Nosto et je suis avec Stéphane. Et donc moi, donc Stéphane Crusson, je suis account manager pour différents comptes français, à la fois sur les outils, mais également Facebook. Voilà, alors justement, ce webinaire va traiter des Facebook Ads dynamiques, donc pour un retargeting plus pertinent et un retour sur dépenses publicitaires plus élevé. Alors on va tout de suite commencer avec la principale raison de ce webinaire. Donc il y a 2 semaines, on a rendu officiel notre partenariat marketing avec Facebook. Et Facebook a notamment choisi Nosto parce que notre solution est simple à plugger et simple d'utilisation. Avec ce webinaire, on a aussi lancé un guide des Facebook Ads dynamiques que vous pourrez trouver dans les ressources de Nosto et ça va vous permettre de vous guider dans l'installation des publicités Facebook. Alors, pour construire ce webinaire, on est parti des différents problèmes que les e-commerçants peuvent rencontrer sur Facebook, notamment créer des publicités dynamiques, créer le contenu de ces publicités et quels produits mettre en avant, et ensuite comment gérer les produits en rupture de stock. Donc voilà, dans ce webinaire, vous apprendrez notamment la valeur du retargeting, qu'est-ce qu'une publicité dynamique, les différents types qu'il existe et leurs bénéfices, et comment commencer avec les campagnes de retargeting. On a aussi des exemples concrets pour vous, et comment se lancer avec Nosto. Alors pour commencer, on va jeter un œil au parcours d'achat aujourd'hui. Avant, il était vraiment un simple parcours linéaire, et le parcours client maintenant est beaucoup plus complexe. Donc, il peut être réalisé en une étape, lors des achats compulsifs par exemple, mais il peut aussi inclure 5 étapes d'aller et retour sur tous les supports possibles. Donc, ça reste maintenant un vrai challenge pour les e-commerçants, sachant que tous les points de contact sont à prendre en considération pour influencer la décision d'achat. Donc, vous pouvez le voir par exemple sur ce schéma. La découverte du produit commence par exemple sur une publicité sur mobile, et ensuite il peut y avoir des recherches sur ordinateur, sur tablette, un essayage en magasin, un ajout au panier sur tablette, et enfin l'achat en magasin. Donc c'est là que le retargeting a tout son pouvoir. Le retargeting, c'est donc une publicité destinée aux acheteurs qui ont déjà visité votre site, et en fait, cette publicité va permettre de placer les produits déjà consultés sous les yeux des visiteurs pour ainsi augmenter les chances d'achat. Donc la problématique principale actuellement, c'est surtout d'être capable de connaître et de suivre le parcours du client d'un terminal d'accès à un autre, donc d'un support à un autre. C'est pour ça qu'on parle souvent, c'est très à la mode, de cross-device ou de multi-device. Et ce suivi permet d'avoir une meilleure connaissance du comportement du consommateur. Et c'est pour ça ensuite qu'on est capable de s'adapter en termes d'action de marketing, de publicité, etc. Donc à ce titre, finalement, le cookie, comme manière de tracking, n'est plus tout à fait la meilleure manière de traquer, puisqu'il ne prend pas en compte les différents devices, les différents supports. C'est pour ça que, selon certaines études, les shoppers, donc les acheteurs multi-device, se répartissent à part égale sur 3 types de terminaux: les smartphones, le desktop, donc les ordinateurs, et les tablettes. Euh, Selon ces mêmes études, 50% des achats impliquent un seul appareil, mais cela aussi signifie que 50% impliquent deux ou plus. Prenons un cas réel, c'est ce qui est montré sur le schéma. Le parcours d'achat est segmenté sur de multiples canaux, là encore pour utiliser un terme à la mode, omnicanal. Et donc finalement l'adage recherche sur smartphone et achat sur desktop n'est plus tout à fait correct, il est même parfois obsolète puisque près d'un tiers des achats sont réalisés sur smartphone. Alors évidemment ça dépend de la verticale, mais de manière générale c'est un tiers des achats. Donc la meilleure méthode, c'est d'avoir un système qui permet de créer un profil individuel, qui traque ensuite le parcours d'achat et s'adapte à lui sur l'ensemble des supports. Donc comme on le disait, les cookies, c'est un système de tracking qui est limité. Alors comment faire cela? Grâce au Facebook Ads. Les Facebook Ads vont en fait vous permettre d'adapter l'expérience e-commerce à chaque individu. C'est-à-dire qu'en récoltant des données sur une centaine de points de contact et sur différentes sources, on va dresser le portrait d'un client, et notamment son comportement sur site et hors site, l'intégration avec des emails ou avec des réseaux sociaux par exemple. Et ensuite, ces informations collectées, en fait, elles vont inclure des centres d'intérêt, ou par exemple l'étape à laquelle ils sont situés dans leur parcours d'achat, et elles vont permettre d'adapter l'expérience à chaque individu. Donc chez Nosto, on a observé un retour sur dépenses publicitaires moyen de 12, ce qui signifie que pour 1 euro dépensé pour des Facebook Ads,
vous allez générer 12 euros de chiffre d'affaires. Alors pourquoi les publicités sur Facebook performent si bien? Finalement, parce que tous vos clients y sont. C'est la plus grande plateforme pour toucher le maximum de vos clients. Et n'oubliez pas que si vous n'êtes pas sur Facebook, vos concurrents y sont sûrement. D'ailleurs, si vos clients font partie des 1,8 milliard d'utilisateurs Facebook, ça veut dire qu'ils passent en moyenne 50 minutes par jour à scroller leur fil d'actualité. Donc ils ont choisi d'être sur ce fil d'actualité. Ils seront ainsi plus accessibles et tolérants vis-à-vis de ces publicités. Évidemment, ce n'est pas une raison pour leur montrer n'importe quel produit de votre catalogue. Il est important de s'adresser à eux de façon pertinente et personnalisée pour vraiment attirer leur attention. Donc, c'est-à-dire utiliser des produits qui leur parlent et qui vont les toucher. Facebook inclut aussi la plateforme Instagram et 700 millions d'utilisateurs quotidiens. Et c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez aussi faire des publicités dynamiques qui vont être intégrées. Alors, quels sont maintenant les bénéfices des Facebook Ads? Les publicités dynamiques vont d'abord vous permettre de faire la promotion d'un catalogue entier de façon automatique, sans avoir à configurer chaque produit individuellement. Quand des visiteurs arrivent sur votre site ou sur votre application mobile et commencent à rechercher un produit ou une catégorie, puis ils placent des articles dans leur panier, ils vont démontrer un certain intérêt pour vos produits. Et donc, vous pourrez ainsi tirer avantage de cette intention et diffuser des publicités avec ces mêmes produits et en fonction de votre inventaire. Donc sur Facebook, Instagram, et c'est pas obligé de tenir compte du premier point de contact en fait. Les bons produits vont être diffusés. Ensuite, dès qu'un utilisateur a consulté un produit sur votre boutique en ligne, Facebook recevra immédiatement une notification et la publicité sera modifiée pour afficher ce même produit ou un produit similaire. Donc tout est fait automatiquement. Les publicités dynamiques vont permettre de diffuser de multiples produits à votre visiteur au même moment. Vous pouvez aussi faire du cross-selling ou les ventes croisées ou du upselling, donc de la montée en gamme avec des publicités dynamiques. Et finalement, vous pouvez toucher des utilisateurs sur tous les supports et sur toutes les plateformes. Donc Facebook ou Instagram avec plusieurs produits sur une seule et même publicité. Sans les publicités dynamiques, donc c'est-à-dire avec des publicités classiques de Facebook, sur l'onglet GoToWebinar, vous avez une petite partie questions sur laquelle vous pouvez mettre des questions. Je vois que certains commencent à en écrire. Donc si jamais vous faites déjà du Facebook Ad de manière classique ou avec donc du DPA, des publicités dynamiques, n'hésitez pas à partager vos expériences. Donc avec les publicités statiques, c'est idéal finalement pour inspirer des visiteurs avec de nouveaux produits en utilisant par exemple la contextualisation, c'est-à-dire des beaux produits sur un joli fond, etc. Mais la navigation n'est pas prise en compte. Et du coup, les produits qui sont montrés ne correspondent pas forcément à ce que le client souhaite voir. Donc il n'y a pas du tout de personnalisation. Et il est fort probable que l'achat ou la probabilité d'achat soit faible. C'est pour ça que les publicités dynamiques vont permettre de mettre en avant les produits de votre boutique en ciblant chaque acheteur potentiel avec les produits les plus pertinents selon la navigation. Ces publicités, on y reviendra ensuite, mais grâce à Nosto, elles sont mises à jour automatiquement et en temps réel. Donc c'est vraiment ça la valeur ajoutée de Nosto. On aura alors 3 types de publicités dynamiques de retargeting. On aura la publicité de réengagement personnalisée, c'est-à-dire qu'on va combiner un rappel de l'historique de navigation avec des recommandations personnalisées. Imaginons que l'article qu'il a vu ne soit plus en stock ou ne lui convienne pas. On va alors lui proposer des produits qui sont similaires, donc des produits alternatifs qui sont susceptibles de convertir. La deuxième campagne, c'est les récupérations des abandonnistes paniers, donc avec des paniers abandonnés. Si la consultation finalement d'un article est un indicateur d'intérêt, si la personne ajoute au panier, c'est également un signal d'achat qui est encore plus puissant. Et donc du coup, il faut être capable de leur montrer les produits qu'ils ont abandonnés pour les faire convertir très rapidement. Et ensuite, dernière campagne, les publicités après achat. Donc là, on parle plus de fidélisation pour cibler les clients qui ont déjà réalisé un achat sur site. On va utiliser cet achat pour leur proposer des produits complémentaires venant finalement compléter leur achat précédent. Prenons le cas par exemple d'une première boutique qui s'appelle Fitadium. Donc comme le dit la slide, c'est une boutique spécialisée plutôt dans le fitness, musculation et compléments alimentaires. Eux ont fait par exemple des publicités de réengagement personnalisées.
Et donc, en fonction des périodes, on a vu un retour sur dépenses publicitaires qui pouvait atteindre le chiffre de 20. Donc, c'est-à-dire que pour répéter ce que disait Margot tout à l'heure, pour 1 euro investi, 20 euros de chiffre d'affaires généré. Alors maintenant, dans cet exemple, on va voir les publicités de récupération de paniers abandonnés avec la marque Texto, Texto Chaussures. Donc j'imagine que vous la connaissez, une vente de chaussures en ligne, et c'est une grande référence pour tous les fashionistas. Texto a choisi de mettre en place des publicités de récupération de paniers abandonnés, c'est-à-dire qu'ils vont rappeler sur Facebook les produits qui ont été abandonnés au panier et en fait les représenter dans le fil d'actualité de ses potentiels clients. Et Texto, avec ses publicités de récupération de paniers abandonnés, a vu un retour sur dépenses publicitaires de 17 et son taux de conversion a fortement augmenté. Dans le dernier exemple qu'on va voir avec les publicités après achat, Golf Discount voulait augmenter la valeur à vie du client et encourager ses clients qui ont déjà acheté des produits sur le site pour revenir et continuer leur achat. Donc finalement, l'idée derrière ces publicités était de fidéliser le client. Et l'objectif a été atteint avec un retour sur dépenses publicitaires de 14. Donc les clients sont revenus sur le site pour acheter des produits additionnels. Et finalement, les publicités ont permis de montrer des produits pertinents que Golf Discount propose et elles ont encouragé le retour sur site et les achats complémentaires. Alors maintenant, on va vous présenter quelques exemples et meilleures pratiques pour vos Facebook Ads, à commencer par le reciblage. Donc surtout, ne les reciblez pas indéfiniment. Parce que non seulement les appels à l'achat ont plus d'impact au début, mais si un visiteur a consulté un article depuis un moment, il y a sûrement une raison pour laquelle il n'a pas acheté, donc peut-être qu'il a trouvé une version similaire sur un autre site, ou alors que l'envie lui est tout simplement passée. Basé sur nos propres données, Nosto va les recibler sur un maximum de 30 jours après la visite sur site. Ensuite, à moins que vous ne soyez entièrement sûr de ce que vous faites, évitez de manipuler manuellement votre retargeting. Donc, par exemple, si vous souhaitez promouvoir des produits de gamme différentes de celles que vos clients ont pu voir, ou pour inclure des produits aux marges plus élevées. En fait, le but de ces publicités est de vraiment faire que vos clients reviennent sur votre boutique pour finir leur parcours d'achat en mettant en valeur les articles les plus pertinents pour eux. Alors que le merchandising et les recommandations sur site, là, ça va être des outils qui vont vous permettre d'augmenter votre rentabilité et la valeur de votre panier. Et pour finir, bien que ce type de publicité soit très visuel et contienne des descriptions de produits ajoutés automatiquement, vous avez toujours besoin de prendre soin du texte qui les accompagne. Donc, quand vous créez le texte pour la publicité, assurez-vous d'y inclure un aspect qui suscite de l'enthousiasme ou alors de jouer sur les émotions en suscitant par exemple la peur de manquer quelque chose. Et pensez à les modifier en fonction de la saisonnalité ou alors de vos actions marketing sur site. Alors ensuite, comment ça fonctionne? Alors avant de rentrer dans la partie technique, voilà finalement les informations qu'on va envoyer à Facebook et Nosto pour être capable de proposer le bon produit. En fait, ça fonctionne avec un pixel de tracking qui sera placé sur votre boutique. Alors si vous le faites manuellement, on le verra ensuite, mais ce sera à vous de le placer. Le catalogue produit est téléchargé sur Facebook manuellement ou via un outil externe, donc par exemple comme Nosto. Si le navigateur vient voir un produit, si il le met au panier ou si il l'achète par exemple, chaque événement via le pixel est renvoyé à Facebook et grâce à ça, on va être capable de proposer le bon produit à la bonne personne dans son fil d'actualité. Si jamais, dans le cas d'un paramétrage manuel, voilà ce qu'il faut faire. Il faut en fait placer le pixel sur site. Alors je ne sais pas si on verra ensuite dans les questions, mais si vous n'avez pas du tout l'habitude, ça prend un petit peu de temps. Il faut avoir quelques connaissances techniques. Ensuite, il va falloir télécharger votre catalogue de produits sur Facebook. Là, de la même manière, ça peut être un processus qui est long et compliqué, nécessitant parfois, en fonction de ses compétences techniques, plusieurs semaines de travail. Et ensuite, il faudra finalement gérer les produits, gérer les mises à jour via API. Ça, c'est le setup initial. Et ensuite, pour débuter avec Facebook, il faudra ensuite faire le nécessaire pour le maintenir à jour en fonction des détails tels que le prix, la disponibilité. Ceci pour éviter en fait que un visiteur qui vient sur site, si on lui remonte le produit alors que celui-ci n'est plus au bon prix ou n'est plus en stock, en termes d'expérience utilisateur, finalement c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite, il faudra vraiment le mettre à jour ce catalogue. Ensuite, il faudra créer les publicités dynamiques et les formats publicitaires.
Il faudra définir l'audience cible pour chaque type de campagne, donc les visiteurs, les abandonnistes et ceux qui ont déjà acheté sur site, et renvoyer ces informations-là à Facebook en les mettant à jour. Il faudra ensuite envoyer tous ces événements via le pixel et optimiser les publicités basées sur les performances actuelles. Donc ça, finalement, c'est ce que nous, on propose de faire automatiquement. Alors, je vais paramétrage initial pour vous montrer à quoi ça correspond directement dans Nosto. Alors, je vais partager mon écran. Vous aurez accès à cette interface-là dans Publicité et Facebook Ads. Il faudra ensuite cliquer sur Get Started, se loguer finalement avec son compte personnel. Donc là, par exemple, c'est le compte personnel de Romain, un collègue. On va cliquer sur Continuer, et sur Suivant, lier votre Business Manager. Pas d'inquiétude, si vous n'avez pas de Business Manager, ici vous avez un petit bouton pour créer un Business Manager. Ça va vous rediriger vers Facebook pour créer ce Business Manager et ensuite rediriger vers Nosto. Ensuite, on cliquera sur Suivant. De la même manière, créer le compte publicitaire. Donc le Business Manager peut gérer plusieurs comptes publicitaires et ici on aura un compte publicitaire dédié à Nosto. De la même manière, si vous n'avez pas de compte, on peut le créer ici. Ensuite, sur Suivant, on va lier la page Facebook de votre boutique. Là, de manière générale, elle est détectée automatiquement, donc vous n'avez rien à faire. Suivant, on va ajouter la méthode de paiement, qui sera celle liée à Facebook. Donc là, il faudra la lier soit en passant par notre interface, soit directement par Facebook. On cliquera sur Next. Vous aurez un résumé finalement de votre Business Manager, du compte publicitaire, de la page et de la méthode de paiement. Et en cliquant sur Connect, finalement, toutes les actions qu'on a proposées auparavant, mise à jour du catalogue, installer le pixel, etc., nous, on va le faire automatiquement pour vous. Cliquons sur Connect. Je vais repartager mon écran. Voilà, alors maintenant que vous en savez plus sur Facebook, on va prendre un peu de recul et on peut observer à quel point l'intégration de Nosto est simple. Donc, comme Stéphane vient de vous montrer sur l'interface Nosto. Pour une expérience d'utilisateur fluide lors de sa connexion via les plateformes e-commerce. Donc, vous avez vu qu'il vous faut que 3 clics pour intégrer et lancer ces campagnes avec Nosto. Et d'ailleurs, nous sommes l'une des 8 solutions au monde à être partenaire première de Magento et on est aussi partenaire officiel de PrestaShop. Alors, voilà, on vous a montré les Facebook Ads. Il faut savoir que Nosto propose un produit complet, dont Facebook, qui s'intègre parfaitement dans l'offre complète de Nosto. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cela que Facebook nous a choisi comme seule solution travaillant à la performance. Donc, en utilisant de multiples produits, les marchands vont augmenter leur retour sur dépenses publicitaires, leur conversion et leur valeur à vie client. On va jeter juste rapidement un œil à ces produits de façon individuelle. Donc, à commencer par Facebook. Bon, on vient de voir en détail les bénéfices de cette offre, mais pour résumer, en utilisant Facebook avec la fonctionnalité Nosto, vous pouvez attirer plus de trafic sur votre boutique et augmenter vos revenus. Parce que les publicités Facebook ne vont pas seulement vous permettre de retargeter vos visiteurs, mais aussi de diffuser vos produits à une audience choisie et qualifiée par vos soins pour augmenter votre trafic sur site. Ensuite, les pop-up comportementaux. Une fois qu'un visiteur arrive sur votre site, probablement après avoir cliqué sur une publicité Facebook, c'est à vous de mettre en place la diffusion d'un pop-up pour lui offrir par exemple un code promo spécifique qui sera déclenché parce que justement il vient de Facebook. Et cela va participer à l'augmentation de vos conversions dès la première visite. Ensuite, on a des recommandations personnalisées sur site. Donc ça, c'est le cœur de métier de Nosto, ce sur quoi finalement on a commencé à travailler. Beaucoup de solutions font de la personnalisation. Et pour vous donner un exemple finalement de ce qui peut se passer sur site, on a réalisé une petite vidéo ici sur cette boutique par exemple. Je vais cliquer ici. Par exemple, si je viens sur site pour la première fois, on va peut-être me montrer les meilleures ventes de la boutique. Donc là, tout est géré automatiquement. Ce sont peut-être les meilleures ventes à 24 heures, à 48 heures. Et de la même manière que sur Facebook, on proposera toujours des produits qui sont en stock et au bon prix. Maintenant, moi, je ne suis pas forcément venu pour acheter des cages, je suis venu pour quelque chose de spécifique. Et par exemple, les vestes anti-pluie.
Donc là, je vais directement aller sur la catégorie et essayer de découvrir le catalogue. Donc cette veste jaune, veste Arcus, elle me plaît bien. Je vais aller découvrir la fiche produit, ses caractéristiques, afin finalement de peut-être de l'ajouter au panier. En dessous, on va me proposer une sélection de produits qui sont similaires. Alors on a la possibilité de faire de la montée en gamme, par exemple, pour éviter de proposer des produits qui sont un peu moins chers. Par marge, on a différents types de filtres. Et en dessous, on va me proposer des produits pour venir compléter mon équipement. Donc, pareil, tout est géré automatiquement. Et vous avez vu qu'on était sur une veste jaune. Bah, directement, on va me proposer, par exemple, un pantalon jaune. Donc, c'est vraiment pour compléter mon équipement. À partir de là, pour X raisons, je vais revenir sur la page d'accueil. Et Nosto sait finalement quel type de produit je suis venu chercher. Et de manière dynamique, le bloc va changer. Il sera automatiquement euh, dynamique pour me proposer des produits similaires à ce que j'ai pu visiter. C'est-à-dire qu'on va me faire découvrir le catalogue avec des produits que je n'ai pas encore vus, même si je n'ai vu encore qu'un seul produit. Donc par exemple ces vestes. Et puis je suis aussi venu acheter par exemple un jean de moto et donc je vais aller découvrir la gamme jean. Là de la même manière on va me proposer par exemple de faire de la montée en gamme ou de compléter mon équipement. Je vais aller découvrir le catalogue. Ce jean peut-être qu'il ne me plaît pas, mais finalement le casque qui est en bas à droite, celui-ci il me plaît pas mal. Je vais le découvrir et finalement je vais l'ajouter au panier. Donc je choisis ma taille, je l'ajoute au panier. Et sur la page panier, de la même manière, on va me proposer des produits pour venir compléter ma commande. Là, c'est géré de manière dynamique. Et si on le souhaite, on peut également proposer par exemple un filtre par prix. Donc là, par exemple, on a mis un filtre par prix pour éviter de proposer des produits qui soient trop chers et m'éloigner de mon achat. Je vais aller voir les modèles. J'ai vu un certain nombre de produits. Et à partir de maintenant, Nosto sait les produits qui m'intéressent le plus, ceux que je suis le plus susceptible d'acheter, et plutôt que de me faire découvrir mon catalogue, quand je reviens, par exemple, dans une deuxième session de navigation, on l'a vu tout à l'heure qu'il y a très peu de personnes qui achètent dans une première session, quand je reviens, il faut être capable de me proposer des produits pertinents pour moi. Donc c'est vraiment ça la personnalisation, ce type de recommandation, il peut être mis sur vraiment toutes les pages. Ensuite, autre solution, les emails personnalisés. On fait par exemple des emails d'abandon panier. Donc là, pour vous montrer un exemple, bon, le site s'appelle Taclop, ils font des cigarettes électroniques. On va me proposer par exemple mon panier abandonné et en dessous des produits qui pourraient me plaire basés sur ce que j'ai euh, abandonné au panier. Donc on va me faire découvrir également le catalogue. On a aussi l'email We Miss You. Donc là, si une personne n'est pas revenue sur site depuis un petit moment, et bien à ce moment-là, on va lui proposer mon historique, enfin, l'historique de navigation de la personne, les meilleures ventes, et puis de la même manière des produits pour me faire découvrir le catalogue. Il y a un troisième exemple d'email, c'est celui de confirmation de commande, c'est-à-dire que basé sur ma commande précédente, on va aller me proposer des produits complémentaires. Un petit peu comme sur Facebook, c'est juste un canal différent. Ensuite, on a l'email widget. Donc là, l'idée de ce petit widget, c'est de proposer des recommandations personnalisées, que ce soit recommandations personnalisées, historique navigation, basées sur mon historique ou par exemple des meilleures ventes d'une catégorie spécifique. On va aller peupler l'ensemble de vos emails avec des recommandations personnalisées. Donc ça peut très bien être les emails envoyés par la plateforme, donc c'est plutôt l'image de gauche. Ça peut être Magento, PrestaShop, Shopify, votre plateforme custom. Et dans l'email de confirmation de commande, dans l'email de création de compte, l'email d'envoi de commande, peu importe, on va aller peupler avec des recommandations personnalisées. À droite, c'est plutôt une newsletter. Si vous faites une newsletter pour mettre en avant vos promotions ou mettre en avant une catégorie spécifique, là, de la même manière, on va être capable de proposer des recommandations personnalisées pour chacun de nos visiteurs. L'idée de Nosto, c'est ce que résume un petit peu cette slide, c'est que finalement, on fait du retargeting via Facebook, mais c'est une de nos fonctionnalités. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir tout sous le même toit. Que une personne qui est retargetée par une publicité Facebook puisse aussi être touchée par les recommandations personnalisées, les pop-up et les emails. Voilà, donc pour finir, pour ceux qui ne sont pas encore clients chez Nosto, vous pouvez toujours commencer une période d'essai gratuite ou alors demander une démo sur nosto.com.
Et si vous êtes déjà client mais que vous n'êtes pas encore sur Facebook, vous pouvez aussi demander une démo via votre interface pour explorer toutes les possibilités des Facebook Ads dynamiques ou alors contacter votre account manager. Voilà, maintenant on va passer à la partie la plus fun. Si vous avez quelques questions, on pourra y répondre. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Mailchimp nous propose de toucher les utilisateurs similaires à nos clients. Connaissez-vous le ROI de ce type de mesure? Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer les publicités Facebook à la fois à vos visiteurs, à vos acheteurs. Et quand on parle d'utilisateurs similaires à nos clients, en fait, ça sera plutôt de l'acquisition. C'est-à-dire qu'on va faire des publicités lookalike. Je ne sais pas comment Mailchimp appelle ces publicités, mais c'est également le nom que donne Facebook. C'est-à-dire que basé sur la navigation de vos visiteurs, on va créer une audience source, par exemple 1000 personnes, et basé sur cette audience source, on va créer une audience similaire. C'est vraiment ça l'idée du lookalike. Et l'audience similaire, c'est celle-ci qui va nous permettre d'aller chercher les personnes qui ne sont pas encore venues sur le site. Alors, Jean-Sébastien, je ne sais pas si cela répond à votre question. Ok, super. Ensuite, Claude avait une question. Bonjour, je débute en dropshipping. Comment au départ sélectionner les bons produits avec des tests? Alors, il y a encore une fois, deux types de campagnes. Quand on va faire du retargeting, on va aller proposer directement les produits qui ont été vus. Je ne sais pas à quoi correspond exactement votre question quand vous dites je débute en dropshipping et comment sélectionner les bons produits. Parce que de la même manière, nous, on va les proposer les produits qui sont vus, mis au panier et achetés par les. Ah, ok, vous avez une autre question en dessous. Sélectionner pour la pub. Alors, il est tout à fait possible dans nos stores de faire des filtres. On reviendra si vous voulez lors d'un autre appel ou lors d'une démonstration. Mais vous avez la possibilité de faire des filtres pour inclure ou exclure des produits. Ça peut être des produits d'une catégorie spécifique, ça peut être des produits en fonction de la marge, ça peut être des produits en fonction du prix, par exemple. Et s'il y a des produits que vous ne souhaitez pas montrer, il est tout à fait possible de les exclure. Stéphane également. C'est tout bon pour moi, je vais voir directement avec notre agence. Ok, Axom. On connaît très bien Axom, donc n'hésitez pas également à nous mettre en relation avec eux, puisqu'ils ont l'habitude de travailler à la fois avec Nosto et puis l'ensemble de la solution. Ensuite, Jean-Seb, merci. Stéphane, ok. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Encore une fois, on peut prendre 5-10 minutes pour y répondre. Et dans tous les cas, on pourra faire un autre appel dans un second temps pour vous guider à travers l'interface Nosto. Donc, on va attendre 2 petites minutes si jamais il y a des questions qui vous viennent. Et puis, si jamais il n'y a rien, on mettra à terme ce webinaire. Visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on vous remercie vraiment d'avoir vu ce webinaire. On vous le renverra par email si vous voulez le revoir et vous pouvez toujours contacter le support ou demander une démo si jamais vous avez de plus amples questions. Ouais, et puis pour finir, dans l'interface Nosto, en bas à droite, vous avez finalement une petite bulle de chat sur laquelle vous pouvez parler à la fois en français et en anglais, et quelqu'un sera capable de vous répondre et de vous guider aussi dans l'interface. Merci à vous tous et puis bonne journée. À bientôt.